Lundi 15 juillet 2024, chers internautes de BLTV, bonjour et bienvenue sur Une Minute dans le Monde depuis le studio Rekia Madougou. Les Rwandais sont appelés aux urnes ce lundi pour des élections présidentielles et législatives à l'issue desquelles le président sortant Paul Kagame devrait prolonger son règne à la tête du pays d'Afrique centrale. Les 2433 bureaux de vote ont ouvert à 7h, 5h GMT et fermeront à 15h, 13h GMT. Le décompte des voix commencera dès la clôture et des résultats partiels seront communiqués au fur et à mesure du dépouillement jusqu'à l'annonce des résultats provisoires le 20 juillet, a indiqué à l'AFP une source au sein de la commission électorale. Les résultats définitifs seront proclamés le 27 juillet prochain. Mais le scénario semble connu d'avance. La présidentielle oppose les trois mêmes candidats qu'en 2017, quand le chef de l'État sortant l'avait emporté avec 98,79% des voix face au leader du seul parti d'opposition, autorisé Frank Habineza 0,48% et à l'indépendant Philippe Mpayimana 0,73%. Paul Kagame, 66 ans, tient fermement les rênes du pays depuis qu'il a renversé en juillet 1994 avec la rébellion du FPR, le gouvernement extrémiste Hutu, instigateur du génocide qui a fait selon l'ONU 800 000 morts, essentiellement parmi la minorité Tutsi. L'ancien président des États-Unis, Donald Trump, a échappé à une tentative d'assassinat. L'incident s'est produit le samedi 13 juillet 2024, alors que l'homme politique participait à un meeting en Pennsylvanie, un État situé dans le nord-est des États-Unis. Quelques heures après cette annonce, le président sud-africain Cyril Ramaphosa s'est exprimé le dimanche 14 juillet 2024 sur sa page X pour dénoncer cet acte de violence à l'égard du candidat républicain à la présidence. Pour lui, cette tentative d'assassinat est un rappel brutal des dangers de l'extrémisme politique et de l'intolérance. Des explosifs qualifiés de rudimentaires par le FBI ont été retrouvés dans le véhicule du tueur Thomas Matthew Cruz qui a été abattu par le Secret Service chargé de la protection du président et des anciens présidents. L'enquête est toujours en cours pour connaître ses motivations. De par son âge et son passé judiciaire, la candidature de l'ancien président péruvien Alberto Fujimori a de quoi surprendre. Âgé de 85 ans, il sera candidat à un troisième mandat en 2026, a annoncé le dimanche 14 juillet sa fille Keiko Fujimori, dirigeante du principal parti de droite du pays. Je cite, « Mon père et moi avons discuté et décidé ensemble qu'il sera candidat à la présidence. » Fin de citation, a écrit Keiko Fujimori sur les réseaux sociaux en publiant une vidéo de son père. Alberto Fujimori, d'origine japonaise, a dirigé le Pérou d'une main de fer entre 1990 et 2000. Il a été condamné à 25 ans de prison pour crimes contre l'humanité, notamment pour 2 massacres de civils commis par un escadron de l'armée dans le cadre de la lutte contre la guérilla maoïste du Sentier lumineux au début des années 1990. Après avoir purgé 16 ans de prison, il a été libéré en décembre sur ordre de la Cour constitutionnelle pour raisons humanitaires, malgré l'opposition de la justice interaméricaine. Au Niger, pour finir cette session d'information, le pipeline transportant le pétrole brut vers le Bénin a été à nouveau victime de sabotage dans la nuit du samedi à dimanche à hauteur de Munseka, un village de la préfecture de Koni. Des individus armés non identifiés ont attaqué le pipeline transportant le pétrole brut d'Agadem vers la plateforme de Sémé au Bénin. Selon RFI, l'alerte a été donnée par des villageois. Pour l'heure, aucun groupe armé n'a revendiqué l'attaque et les autorités nigériennes n'ont pas officiellement réagi. Ce sera tout pour aujourd'hui. Merci de nous avoir suivis. À demain.